Bonjour mes chers Sagittaires, j'espère que vous allez bien, que tout se passe bien pour vous. Bienvenue sur ma chaîne. On va aller voir les énergies de votre semaine du 24 au 30 novembre 2025 et ce de manière générale. Donc prenez bien ce qui résonne avec vous car ça reste un tirage non privé, non personnalisé. Il y a des choses qui peuvent vous parler et d'autres non. En tout cas, si ça résonne avec vous, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner à la chaîne. Si vous souhaitez une guidance privée avec moi, toutes les informations se trouvent en barre de description de cette vidéo. So let's go, on y va et bon anniversaire au Sagittaire du 24 au 30 novembre. Let's go, let's go. Allez, c'est parti, Jupiter. Allez, les Sagittaires. On va continuer à battre alors. Les Sagittaires, quel est le thème principal de votre semaine du 24 au 30? Alors, nous avons la hutte de sudation, purification, guérison, humilité. Vous êtes dans une phase de transition, de purification, de chercher à guérir, justement, de laisser partir certaines choses. Il y a l'idée, on a l'expansion, vous souhaitez, il y a peut-être quelque chose que vous devez achever là, purifier, laisser ici, là où vous êtes, pour pouvoir justement vous en aller, pour pouvoir aller vers de nouvelles contrées, euh, vers une nouvelle conquête, vous déplacer, voyager, aller dans un nouvel endroit en fait. Et c'est peut-être aussi cet endroit-là, pardon, où vous allez aller qui va vous aider aussi à guérir aussi. On a des sagittaires qui peuvent aussi aller visiter des chamans, je sais pas, aller visiter des chamans. Je sais pas, il y a un délire d'ayahuasca peut-être là, ou de Calubé de la paix, ou vraiment aller en Amérique latine, visiter le Mexique, je sais pas, il y a quelque chose là où vous pouvez aussi accéder à des personnes très... voilà, je sais pas, il y a une énergie chamanique, euh, où, voilà, où le chaman c'est tout simplement votre thérapeute, ou il y a quelque chose comme ça, où vous-même vous l'êtes, mais cette idée que voilà, il y a quelque chose qui doit sortir, que vous devez laisser partir pour pouvoir vous alléger par rapport à cette nouvelle route là, cette nouvelle route, ce nouveau chemin qui se dresse vers vous. Ouh là là, se libérer de la magie noire. Hein, Alors la magie noire, ce n'est pas forcément au sens propre, quelqu'un qui vous a fait clairement quelque chose. La magie noire, on a fragilité, altération, maladie. Après, c'est marrant parce que j'ai parlé de chaman, donc il y a peut-être quelque chose là que quelqu'un peut-être vous a fait, vous êtes peut-être au courant, c'est pas, je vous apprends rien. Et après, c'est si vous vous sentez tout à fait bien dans votre vie, tout est positif, c'est pas pour vous. Ce sont pour les personnes qui ont le sentiment que euh, qui sentent qui sont freinés dans leur vie, freinés, ils n'arrivent pas à aller de l'avant. C'est ça la conquête. Je n'arrive pas à avancer. Tout est un obstacle, tout est une montagne. Et encore une fois, c'est pas forcément la magie au sens propre, c'est l'idée d'avoir été sous l'emprise de quelqu'un. Vous voyez, on a les mains comme ça, là, c'est être sous la manipulation, sous l'emprise, quelqu'un qui a diffusé ses mauvaises énergies, euh, quelqu'un qui vous a peut-être maltraité, euh, voilà, il y a peut-être aussi beaucoup de choses que vous avez peut-être encaissées de la part d'une personne. Et c'est l'idée vraiment de se libérer de ça. On voit les personnages tourner le dos d'une situation parce qu'il y a quelqu'un qui vous empêche d'être votre plein potentiel ou qui vous empêche clairement d'être la personne que vous voulez être. Et c'est ça en fait, et ça vous rend peut-être malade, vous voyez, ça vous rend peut-être malade d'être avec quelqu'un qui ne vous, peut-être qui ne vous comprend pas. Vous avez besoin de retrouver votre vibration, votre énergie très sagittaire, c'est-à-dire de partir. C'est peut-être aussi un travail, tout simplement. Un travail où vous avez des patrons qui ne vous comprennent pas, qui vous rabaissent, qui ne vous augmentent pas. Vous voyez, il y a vraiment ça, et ça vous a fragilisé, ça peut vous avoir fragilisé, ou le fait que vous ayez perdu confiance en vous. Vous voyez. Donc il y a ce besoin de se nettoyer, ce besoin d'aller vers... dans une nouvelle énergie.
Parce que c'est lourd, hein, c'est lourd. On a besoin de la... C'est lourd, c'est lourd, c'est lourd, c'est lourd. Allez, va-t'en, va-t'en. Voilà. Et vous voyez, et vous allez finir par, justement, l'enchantement, complétude, la maturité, l'épanouissement, le confort, la satisfaction. C'est l'idée de clôturer tout un chapitre dans votre vie. C'est l'idée, je m'en vais de ça, basta, parce que j'ai besoin de me retrouver avec moi-même. Donc, je sais pas, vous allez visiter, vous allez faire une retraite spirituelle, vous avez besoin de vous retrouver avec vous-même aussi, d'écouter le chant des oiseaux, euh, voilà, les murmures de la nature. Il y a quelque chose là où vous allez être mieux éloigné de ces énergies très négatives, très toxiques, de cette emprise qu'une personne a de vous aussi. Hein. C'est tout simplement aussi peut-être l'idée voilà, d'aller en vacances, mais pour pouvoir vous purifier aussi. On va aller voir Ouais, on va aller voir ça. Au niveau général, les Sagittaires, j'entends je n'en peux plus. C'est vous. J'entends des Sagittaires qui disent je n'en peux plus. Bah, c'est normal. En même temps, là, vu les énergies, vous n'en pouvez plus d'une situation. On sent que vous serrez les dents, vous souffrez là. Il y a une espèce de souffrance. En tout cas, pas pour toutes les personnes là, mais il y a une souffrance là qui est là. Hein. Vraiment, il y a une souffrance. Vous voyez, chariot, avancé, le cavalier de denier. Vous allez avancer. Il faut avancer lentement, mais sûrement. On vous dit aussi que c'est à vous de changer. Encore une fois, hein, la force, la roue de fortune. Vous voyez, il y a vraiment cette idée de s'en aller, de partir, de changer de trajectoire de vie, d'avoir le courage de ses ambitions, d'avoir confiance en soi et d'aller dans une nouvelle route aussi. Hein. Il y a vraiment ces énergies-là pour vous durant cette semaine. Du 24 au 30, là. Alors, quelles sont les énergies là générales pour les Sagittaires du 24 au 30 ? Au niveau professionnel, carrière, au niveau sentimental. Vous pouvez vous-même devenir ce chaman. Hein. Transformer les choses positivement aussi. Il y a peut-être quelque chose que vous faites avec la magie, je ne sais pas. Vous êtes Harry Potter. Vous allez en Écosse. Ou c'est où Harry Potter? C'est en Écosse, c'est ça? euh, Désolée, j'ai pas très bien suivi là, tous les films qu'il y avait, mais vous pouvez devenir ce magicien aussi, hein, vous. Hein. Vous êtes dans une phase de guérison, ça, on répète là. 4 d'épée, guérison, régénération, repos. Vraiment une phase de justement méditation, le fait de pouvoir justement faire une introspection, revoir certaines choses et pouvoir justement être dans une énergie de préservation. Je n'ai pas forcément besoin des autres, envie de parler. Je suis dans ma phase d'anniversaire, donc je suis, voilà, le soleil revient dans mon signe. Mais j'ai besoin justement de repos, de faire le bilan, voilà, de réfléchir aussi. Vous voyez, on a les deux postures là. Donc, dans une énergie cette semaine de repos, régénération, satisfaction aussi, peut-être de tout ce que vous avez aussi su atteindre, tous les objectifs que vous avez su atteindre aussi cette année. Sur l'aspect carrière professionnelle, l'action, l'empereur, vous prenez les choses en main. Hein, c'est j'agis, je prends les choses en main. Vous êtes une figure d'autorité, justement. Il y a l'idée d'avoir, vous avez peut-être un business, mais il y a l'idée peut-être d'avoir un rôle supplémentaire, de passer à votre compte aussi, l'empereur, si vous ne l'êtes pas encore. Mais en tout cas, c'est j'agis, je prends les choses en main, je prends mon destin en main. Je prends des décisions pour pouvoir changer aussi une situation, changer ma vie aussi. Euh, Encore une fois, vous pouvez agir dans le domaine du bien-être, de la santé, aider aussi certaines personnes aussi. Il y a quelque chose à ce niveau-là. Mais c'est asseoir votre pouvoir aussi. Hein. Donc, vous mettez des fondations solides dans votre carrière professionnelle. C'est stable. C'est stable et vous êtes dans la discipline.
Peut-être il y a l'idée aussi d'avoir une certaine routine, d'avoir des rituels aussi pour pouvoir se purifier. Il y a quelque chose là que vous faites et qui est très stable, très régulier aussi hein, dans votre carrière. En tout cas, vous pouvez avoir un poste différent, je ne sais pas, peut-être que si vous changez d'activité, mais là, c'est aussi peut-être l'idée de se dire, non, plutôt que d'aller chercher un travail, je vais monter ma propre entreprise, hein, c'est ça. Au niveau sentimental, roi de coupe, donc il y a vraiment des énergies très, 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 très importantes. Vous êtes dans une phase de guérison, vous voulez des choses différentes maintenant. Roi de coupe, le cœur s'ouvre. Vous pouvez être en lien avec donc peut-être avec un bélier, balance, ou roi de coupe, un cancer, scorpion, poisson. Donc il y a une certaine forme de maturité dans la relation, il y a quelqu'un en face de vous qui sait exactement ce qu'il veut. Mhm. Quelqu'un qui est en maîtrise de lui-même aussi. Quelqu'un qui a envie de partager avec vous. C'est quelqu'un que vous pouvez aussi rencontrer grâce au travail. Il peut y avoir une légère différence d'âge entre vous. Mhm. Mais c'est quelqu'un qui vient vous apaiser, c'est quelqu'un qui vient aussi vous aider à passer au niveau supérieur aussi. C'est peut-être votre époux, votre épouse qui est là. Mais en tout cas, c'est stable. C'est aussi quelqu'un voilà, qui a une certaine sagesse. Il y a des énergies très mûres, voilà, très sages en même temps, très avancées. Des personnes responsables que vous avez là dans votre vie. Cette personne, si c'est pas vous, il y a une personne qui a beaucoup de créativité aussi, beaucoup d'idées, mais une intelligence émotionnelle. Mm. Quelqu'un qui est là aussi pour pouvoir vous apaiser aussi. Quelqu'un qui est peut-être aussi un ami, mais un soutien, une épaule sur laquelle vous pouvez vous reposer. C'est quelqu'un qui vient vers vous et qui vient vous tendre sa coupe d'amour, hein. Quelqu'un qui vient vous déclarer aussi sa flamme aussi, les Sagittaires, durant cette semaine. On va aller voir la carte conseil, 10 de denier. Bah voilà. Vous êtes dans des énergies très bien, très stables, hein. C'est très stable. Vous voyez, 4, 4, c'est très stable. Votre carte conseil, c'est l'idée justement d'aller vers justement la stabilité. 10 de denier, d'aller vers l'idée d'augmenter votre salaire, de faire valoir vos compétences, l'idée de postuler à une offre professionnelle où vous savez que vous allez être payé à votre juste valeur en fonction de votre expérience, de vos diplômes, de tout ce que vous avez su mettre en place aussi dans votre carrière professionnelle. C'est l'idée aussi, peut-être aussi d'augmenter vos tarifs aussi. Hein. 10 de denier, il y a l'idée de d'atteindre une stabilité financière matérielle. Hein. On vous dit de construire, de bâtir en fonction de... 10 de données, c'est vraiment le fait de léguer quelque chose, de laisser une trace de son travail, de son activité, de laisser quelque chose aussi à ses enfants, vous voyez. Donc de bâtir pour pouvoir aussi, et c'est pas que le denier, c'est pas que l'argent, je vais faire pour mes enfants, mais c'est de laisser un exemple, une empreinte, une marque. Je laisse, the legacy, voilà, c'est l'héritage. Moi je vais partir, mes enfants se souviendront de moi en ayant fait ça, 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 en fait. Il y a vraiment cette idée-là. Vous voulez que peut-être que vos enfants soient fiers de vous ou leur donner un bel exemple aussi. Vous pouvez être dans le domaine de la musique, du divertissement, de la mode, il y a quelque chose là, mais on sent que voilà, c'est vraiment l'idée de reprendre le contrôle aussi de sa vie, de ses finances, contrôle de ses finances, vous voyez, de denier, le conseil, reprendre le contrôle de ses finances, gérer peut-être deux business, deux activités, on sent que vous pouvez le faire aussi, peut-être avoir deux sources de revenus. On a l'huile de coupe, encore une fois, hein, c'est l'idée de s'en aller, c'est l'idée de partir. Euh, c'est l'idée aussi de quitter une situation ou un état d'esprit insatisfaisant,
un état d'esprit où vous avez vraiment cette idée de dire, ah bah à quoi bon, je n'ai pas la force, je n'ai pas l'énergie, je peux pas le faire. Non, on vous dit de reprendre confiance en vous, hein. On a eu la force là de tout à l'heure, c'est confiance en soi, motivation justement, 10 de bâton, motivation, et c'est l'idée de pousser, pousser, hein. C'est l'idée de, de ne pas abandonner. Vous voyez, il y a chez vous, là, il y a peut-être cette envie d'abandonner, mais on vous dit non, continuez d'avancer. Reine de coupe, eh oui, reine de coupe, roi des bâtons, vous voyez, c'est vraiment, vous pouvez créer quelque chose, et vous pouvez créer quelque chose de grand, de beau. Pour vous-même et pour d'autres personnes aussi. Il y a l'idée aussi en 10 de denier, la communauté, la famille d'âme, l'idée d'impacter aussi peut-être soit un public, il y a des choses comme ça, hein. D'enseigner aussi, vous voyez, on a les études, de reprendre les études ou d'enseigner, faire une formation, il y a quelque chose là. L'amour de soi, c'est ça, hein, c'est travailler l'amour de soi aussi. Le fait de se retrouver seul vous permet de vous recentrer sur l'essentiel. Vous voyez, on a le père, l'enfant. Il y a quelque chose avec les enfants, ce que vous allez léguer. Moi, si je montre aux enfants que si je montre, je me convainc moi-même que je peux le faire pour moi, alors mes enfants prendront l'exemple aussi. Vous voyez, il y a vraiment cette idée de transmission. Je m'aime et je montre à mes enfants comment ils peuvent eux-mêmes s'aimer. Il y a vraiment quelque chose de très très beau. L'intuition, faire confiance en son intuition, faire confiance en son cœur, roi de coupe. Vous agissez vraiment avec l'idée. C'est agir avec votre cœur aussi, l'envie de peut-être de donner sans, voilà, de manière altruiste comme ça, hein, d'offrir aussi aux autres. Il y a une situation là, roi de coupe. Vraiment l'idée de s'aimer, hein. C'est l'amour de soi aussi, le respect de soi aussi. Tout le paquet, qu'est-ce qu'on a? On vous dit que c'est maintenant, les changements se font maintenant. Restez dans le moment présent, justement, concentrez-vous, encore une fois, avec ces idées de méditation. Revenez à l'instant présent, parce que les choses peuvent... c'est dans l'instant présent que vous pouvez changer les choses. Il y a ce besoin, durant cette semaine, de méditer aussi, de méditer à sa nouvelle réalité. On va tirer une dernière carte pour les Sagittaires. Alors, du 24 au 30, eh oui, vous êtes connecté à la source, hein. Vous êtes connecté à la source, vous devez vraiment avoir confiance en vous, en fait, parce qu'il y a quelque chose de peut-être de plus grand que vous qui est là. On sent que vous avez une certaine énergie, que vous pouvez apporter aussi peut-être la paix autour de vous aussi. Je ne sais pas si vous serez dans une semaine de retraite spirituelle, de pèlerinage, l'idée de... Mais il y a vraiment quelque chose où vous avez une connexion avec le monde invisible ou le divin qui peut réellement changer les choses en fait. Vous pouvez changer, vous pouvez faire changer votre vie et plutôt que de faire sortir l'énergie aux autres, hein, que chaque personne vienne se servir un peu d'eau, c'est vraiment l'idée d'être dans votre bulle comme ça et de tout cet amour que vous envoyez à l'extérieur, c'est de le renvoyer en fait envers vous-même en fait. Peut-être que vous avez donné énormément de vous, mais c'est l'idée de renvoyer, de faire revenir cet amour en vous. Et ce n'est pas égoïste, c'est ça en fait. L'amour de soi, le véritable amour, il commence déjà par soi-même. On ne peut pas aimer réellement les autres quand on ne s'aime pas réellement soi-même. On a besoin d'apprendre à se connaître aussi. Et quand parce qu'on dit, hein, c'est quoi la phrase? Connais-toi toi-même et tu connaîtras l'univers et les dieux. C'est exactement ça. Tout est à l'intérieur de soi. Tout est déjà dans le cœur. Tout est déjà dans la source. Mais pour pouvoir se connecter à la source, il faut passer du temps avec soi-même. Donc, vous allez avoir des réponses à partir du moment où vous allez faire justement ce travail de recul. Et on sent que vous avez les capacités de pouvoir créer quelque chose, de pouvoir gérer peut-être, voilà, deux choses aussi à la fois, ou deux business, ou votre foyer, votre travail. Il y a vraiment cette idée de reprendre votre vie quelque part en main. En tout cas pour les Sagittaires à qui ça parle. Donc voilà pour vous, mes chers Sagittaires. Dites-moi en commentaire si ça vous parle. N'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner à la chaîne.
Merci à vous d'avoir suivi cette guidance et je vous dis à très bientôt. Bye bye.